Bienvenue mes amis Cancer pour votre taroscope du mois de novembre. Nous allons commencer avec l'ambiance générale, votre guidance pour les célibataires, puis pour les couples. Alors pour ce mois de novembre, nous allons utiliser le Wandering Star Tarot édition française, l'oracle des météores pour la situation émotionnelle de chacun de vous. Ensuite des messages de nos guides avec la triade et l'oracle des miroirs. Et pour la touche sentimentale, nous allons prendre le Dis-moi que tu m'aimes, un tarot, c'est un oracle magnifique. Voilà, que vous découvrirez tout à l'heure. On se quittera avec des messages de la numérologie, une impulsion positive jour après jour. Voilà mes amis pour le programme de cette guidance du mois de novembre à dominance sentimentale. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires et votre participation à la chaîne. Je suis heureuse évidemment de partager ce petit moment avec vous. On commence tout de suite avec l'ambiance générale au tarot. Alors mes amis Cancer, on se retrouve avec l'ambiance générale pour ce mois de novembre. La première carte est déjà par terre. On a le 8 d'épée que je vois, que je vais chercher évidemment. Ça commence. Nous avons en première carte le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est un peu le pendant du pendu. Mais dans un moindre mal et dans une moindre mesure. Vous vous sentez un petit peu frustré, mes amis Cancer, et vous vous posez la question de comment vous allez vous sortir d'une situation qui vous agace. Hein. Ce n'est pas une situation qui vous chagrine, mais vous avez l'impression de naviguer à vue et d'être vraiment dans... comment vous l'expliquer ? Ce que je ressens pour vous, mes cancers, c'est que vous ne savez vraiment pas par quel bout prendre ce qui vous irrite en ce moment, une situation dans laquelle vous ne voyez absolument aucune issue pour le moment et qui vous contraint à rester dans le flou, le brouillard et qui vous met dans une situation qui est quand même très inconfortable parce que vous ne voyez vraiment pas comment vous sortir de ce pétrin. Voilà pour commencer l'ambiance générale de mes amis Cancer en novembre. Sympa. Nous avons le l'as d'épée. Donc l'as d'épée me dit que ne vous inquiétez pas. Bientôt, vous allez enfin savoir comment vous sortir de cette situation. Et vous allez vous en sortir par l'action. L'as d'épée, c'est vraiment... une action quand même assez décisive, assez radicale, donc sachez que vous allez vous en sortir, la solution vient à vous en ce mois de novembre et ça va vous demander d'agir. Et ce que vous allez faire d'ailleurs parce que je pense que vous avez vraiment besoin de vous sortir de là. Alors le cavalier d'épée et le 9 de bâton. Voilà. Donc là, ce qu'on pense avec le cavalier d'épée, c'est que ça va arriver quand même assez vite. L'action qui est ici, l'as d'épée, qui va vous demander de prendre une décision assez radicale et vous sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous considérez comme être une situation inextricable, vous allez vous en sortir et ça va arriver vite. Donc ne vous inquiétez pas, laissez faire peut-être le temps, mais en tout cas, ça va arriver de manière assez rapide. Cependant, avec le 9 de bâton, ce qu'on me dit, c'est que cette action décisive que vous allez mettre en œuvre, ce dernier effort pour vous sortir de cette situation, alors je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais en tout cas, je vois que cela vous... comment dire, vous contraint depuis assez longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui... vous pèse depuis longtemps, mais on vous dit que ça y est, au mois de novembre, vous allez vous en sortir parce qu'il va falloir agir, vous allez enfin trouver la porte pour vous sortir de là, mais ce sera quand même quelque chose, du moins une action qui va vous peser énergétiquement, émotionnellement, ça va puiser dans vos ressources. Vous allez vous en sortir avec succès. Hein. L'as d'épée, c'est quand même l'action qui mène au succès, mais sachez qu'il va falloir ensuite une fois l'effort fourni, vous reposez. Voilà, c'est que ça va vous
vous esquintez. Voilà, tout simplement. Donc vous allez trouver la solution à votre problème. Vous allez mettre en œuvre cette solution, mais cette solution va vous laisser sur les rotules, mes amis Cancer, quand même. En ce mois de novembre, il va falloir vous reposer avant les festivités de cette fin d'année, parce que là, ça va vous demander beaucoup de ressources. Voilà, et ce qui va s'ensuivre, c'est un repli sur vous. Après l'effort, le repli, et bon, ben, écoutez mes amis, une fois que vous serez sortis de ce problème, je ne sais pas si c'est vraiment un problème ou une situation qui n'a que duré, et là vous allez peut-être, une fois épuisé par enfin vous êtes libéré de cela, vous allez vous replier sur vous, et avec l'ermite commencer peut-être à rentrer dans une phase un peu plus solitaire. Donc voilà, et vous en aurez besoin. Et surtout, vous n'aurez plus envie. Alors, ce ne sera pas pour vous, mes amis Cancer, les festivités du mois de novembre. Vous allez vous reposer loin du chaos et de la frénésie. Alors, le roi de denier. On me dit que vous allez faire des économies, mes amis Cancer. Et la justice. Bon, vous allez vous faire des économies. Vous allez reprendre des forces du poil de la bête. Essayer de thésauriser pour la suite. On voit que avec l'ermite, la justice et le roi de denier, vous allez quand même mettre de côté pour plus tard. Vous n'allez pas faire de dépenses excessives, mes amis Cancer. C'est censé être une guidance sentimentale. Merci. Mais on voit que vous allez plutôt investir dans l'économie, et vous allez éviter les dépenses superflues. Mes amis Cancer, en tout cas, c'est ce qui va vous occuper ce mois de novembre. Donc voilà pour votre ambiance générale. D'un point de vue amoureux, je n'ai rien à vous dire. Peut-être que c'était la situation dans laquelle vous allez vous sortir, mais j'en doute. Donc on va passer à vos guidances. Pas personnalisées, ce n'est pas le cas, mais en tout cas vos guidances guidées par... Cancer célibataire, Cancer en couple, et on verra ce qui l'en est pour vous, mes amis. Bienvenue, mes amis Cancer célibataire, pour votre taroscope du mois de novembre. Nous venons de faire l'ambiance générale. Nous allons faire l'ambiance pour les célibataires et la guidance avec l'oracle des Médéors pour tout ce qui est votre vie profonde, émotionnelle. Nous avons la réponse des guides avec la triade et l'oracle des miroirs, et nous allons faire la touche sentimentale avec le dis-moi que tu m'aimes. Si vous avez des questions, si vous voulez me contacter, privilégiez le mail, toutes les infos en barre de description. Voilà, c'est parti. Mes amis Cancer célibataires, on vous demande d'accepter une situation en ce mois de novembre, d'accepter votre situation, d'accepter l'autre, d'accepter ce qui est, et d'accepter surtout la vie comme elle vient. Arrêtez de vouloir tout changer. On vous demande d'accepter l'autre, même de vous réconcilier. Bon, ça commence. Vraiment, le pardon au mois de novembre, c'est vraiment le fil conducteur de toutes mes guidances, hein, je vous le dis. On vous dit de vous réconcilier. Là, il y a un blocage avec quelqu'un. On vous dit d'accepter la personne telle qu'elle est, d'accord? Vous avez voulu la changer, ça n'a pas du tout fonctionné. Et il s'en est suivi peut-être un conflit qui semble peut-être... Ah, c'est peut-être lui, le conflit inextricable qu'on a vu tout à l'heure. En tout cas, on a un gros blocage karmique de ce point de vue. Et on va vous demander d'accepter, de vous réconcilier. Et peut-être de prendre sur vous, cette fois, mes amis Cancer, pour pouvoir avancer. Alors, quoi d'autre?
Et on vous a dit qu'il va falloir agir vite, hein, ce mois-ci. Il va pas falloir attendre. On vous demande le mois en cours, le changement imminent. On vous demande de changer votre fusil d'épaule, mes amis Cancer. C'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de vous réconcilier. C'est à vous d'accepter l'autre. Malheureusement, parfois, on préférait que ce soit plutôt, enfin, disons que la charge incombe à l'autre. Mais cette fois-ci, c'est pour vous. Et ne me dites pas, c'est toujours pour moi. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on sait que cela, au final, vous êtes triste, d'accord, même si vous ne le montrez pas, vous êtes quand même très atteint par la situation. Donc, on vous demande peut-être, justement, pour changer cet état de fait, parce que nous avons la tristesse, le changement imminent, de pardonner, de vous réconcilier, de faire le premier pas, de vous avancer peut-être. C'est ce qu'on vous demande de faire, mes amis, au mois de novembre, en tout cas avant la fin de l'année, s'il vous plaît. Pour les plus lents d'entre vous, ou les plus réticents d'entre vous. Voilà, c'est concernant une rupture peut-être avec un amoureux, une rupture sentimentale ou amicale, mais en tout cas c'est une rupture qu'il y a eu cette année, d'accord. Alors peu importe la rupture, si elle remonte à 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous savez de quelle rupture on parle, peut-être une rupture familiale aussi, c'est possible. D'accord, mais on vous demande de procéder, de procéder à la réconciliation, c'est pour vous cette fois-ci, voilà. Et oui, c'est pas gentil, hein. Alors, c'était quelqu'un que vous aimiez beaucoup, hein. On me parle de lignée familiale, donc c'est quelqu'un que vous connaissez depuis extrêmement longtemps, ou peut-être que c'était votre amour, la rupture avec votre ancien partenaire ou ancienne partenaire, et sachez que c'était un amour qui a certainement duré longtemps. C'était quelque chose qui vous a accompagné pendant une grande partie de votre vie et vous devez pardonner à cette personne. On ne vous demande pas de retourner avec pour ceux qui étaient en lien amoureux, mais de pardonner à cette personne et d'accepter ce qui s'est passé. Ça va grandement vous aider, mes amis. Voilà, ça va vous aider, ça va vous apaiser. On a l'apaisement des émotions qui vient juste de tomber, voyez-vous. Donc on est vraiment dans ce registre-là. Sachez qu'il va falloir prendre sur vous et faire le premier pas. Voilà, mes amis Cancer. Pas la peine de râler, hein. Tout le monde a des torts, vous aussi. Il faut pardonner, donc je vais m'arrêter là, hein. C'est assez clair, c'est clair comme de l'eau de roche. On vous demande de vous réconcilier, de pardonner, que ce soit cet amour qui n'est plus, que savoir cet ami avec qui vous ne parlez plus, ou voir ce membre de la famille avec qui vous ne discutez absolument plus. Ça vous a conduit peut-être à ne même éviter les repas familiaux, les rencontres familiales, etc. Il faut vraiment que cette situation change pour que vous avanciez, mes amis. Parce qu'il y a quand même beaucoup de conséquences à cause de ce conflit. On a de la tristesse. Et c'est peut-être... il est peut-être temps, enfin c'est pas il est peut-être temps, il est temps en fait. Voilà, les cartes sont claires, l'oracle est clair, on a le pardon, la réconciliation, on vous demande de le faire assez vite. Voilà. Donc, comme le message est limpide, je vais passer aux questions aux guides. Alors, mes guides, qu'est-ce que vous voulez dire ces petits cancers célibataires pour le mois de novembre? On me dit que vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. C'est quand même bon à savoir, c'est quand même bien. D'accord? On reparle encore de la même chose. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. La personne en face vous attend. C'est-à-dire qu'on me dit que elle attend ce pas vers elle, elle attend ce pardon, elle attend, même si elle ne le fait pas elle, sachez que vous allez être bien accueillis. C'est protégé sur l'arme, ne vous inquiétez pas. C'est ce que vous redoutez, mais vous allez être bien accueillis, ne doutez pas.
Voilà, il faut faire le premier pas. Hein, et un premier pas significatif. Hein, et je retourne encore dans la même... À chaque fois que j'essaie de me sortir d'une guidance, on me remet dedans. Il faut que ce soit un premier pas significatif. Hein, c'est pas la peine d'envoyer qu'est-ce que tu fais ou un ça va. Vous savez, il faut vraiment qu'il y ait que ce soit... comment dire, il faut que ce soit quand même quelque chose qui est vraiment une intention derrière. Hein. Il ne faut pas que la personne doute de ce que vous vouliez faire. Il ne faut pas qu'elle se dise ah elle s'est trompée de message, elle s'est trompée de destinataire, c'était pas pour moi. Enfin, il faut y aller. Hein. Voilà. Bon, vous allez recevoir de bonnes nouvelles concernant vos finances, mes amis Cancer. Voilà, c'est une bonne chose. Et la paix va s'en trouver. Bon, d'accord. D'accord, merci mes amis. Une paix durable. Une paix durable va vous envahir une fois que vous aurez pardonné. Bon, on a compris. La paix durable et la tranquillité. Bon, est-ce qu'on peut passer à autre chose, mes amis les guides? Ça y est, on a compris. Il faut que ces amis Cancer célibataires aillent s'excuser, aillent faire le premier pas pour retrouver paix et tranquillité et bonheur dans leur vie. Bon, maintenant, les autres messages. Ils vont me... Parce qu'il y en a qui m'écoutent qui n'ont pas encore bien saisi, malgré tout. Voilà. Alors, nous avons des solutions sur des... D'accord. Alors là, vous allez enfin pouvoir sortir, si vous aviez des soucis administratifs et financiers, on me dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées et apportées au mois de novembre, d'accord? Vous allez enfin pouvoir peut-être reprendre des achats un peu plus dispendieux. Là, vous faisiez un petit peu attention à vos dépenses. Vous faites des économies au mois de novembre, il me semble. Bon, alors nous avons la correspondance et l'isolement. Et la sagesse. Bon, on vous dit qu'il va falloir peut-être aussi... Alors, mes amis Cancer, vous allez devoir traiter un peu tous les sujets que vous avez laissés en suspens. Il y a des personnes à qui vous deviez envoyer un message, vous ne l'avez pas fait. Il y a des personnes à qui vous devez répondre, vous ne l'avez pas fait. Et il y a plein de choses, il y a plein de questions administratives en suspens. Vous regardez ailleurs, mais il faudra les traiter. D'accord? Voilà. Merci. Alors, quoi d'autre? Message de nos guides. Bon. Bon, on recommence. Vous vous faites des illusions sur quelqu'un. Il y a quelqu'un avec qui vous ne parlez plus et vous pensez que cette personne n'a aucun, entre guillemets, aucune affection envers vous, aucun amour envers vous, mais c'est faux. Vous vous trompez totalement. Même si vous doutez, sachez que cette personne va revenir avec tout l'amour qu'elle avait pour vous intact. D'accord? Merci. Vous doutez, on n'en sort pas de cette guidance, mon Dieu. Voilà. Et on vous demande aussi d'éviter de revenir, de remuer le couteau dans la plaie et de venir ressasser le passé, d'accord? Une fois que vous aurez repris contact avec cette personne, sachez qu'il est absolument inutile de lui rappeler les griefs passés, de remettre le sujet sur le tapis, quoi. S'il vous plaît. Pour retrouver un équilibre dans la relation, évitez de parler de ce qui fâchait, hein, puisque vous avez entrepris de ne plus... enfin, du moins, vous avez entrepris de vous réconcilier, donc ça suffit. Bon, alors, quoi d'autre, mes amis? De toute façon, en plus, vous êtes malheureux, c'est ce qu'on me dit, donc voilà. Vous êtes malheureux depuis cette séparation, voilà, donc c'est aussi très bien pour vous. Alors, l'évolution de mes amis Cancer célibataires, d'un point de vue sentimental, s'il vous plaît, cette fois, merci. Voilà. Alors, vous allez enfin pouvoir vous projeter avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous avait complètement bloqué, cette histoire. Même
dans vos autres relations, ça déteignait un peu partout, vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même, d'accord? Ça va vous permettre de vous sortir un peu de là, de voir du monde. Vous étiez isolé un petit peu, mes amis Cancer. Vous avez perdu beaucoup d'amis suite à ça, pas forcément parce que ce sont des amis avec qui vous êtes embrouillés, mais plutôt vous aviez plus l'envie de faire, entre guillemets, ce que j'appelle faire la société. Donc vous êtes un petit peu renfermé sur vous. Là, ça va aller mieux après cette initiative. Alors, voilà. On est vraiment dans le relationnel cette fois. En tout cas, il y a le début de quelque chose de nouveau. Voilà, vous allez être une nouvelle personne après ça. Vous allez signer peut-être... vous allez vous engager dans quelque chose que vous n'aviez pas envisagé avant. On a l'alpha, la mutation et le saut. Vous allez être une nouvelle personne et vous allez vraiment enfin vous investir dans des relations que vous aviez un petit peu délaissées. Même des projets, hein. Il y avait même des projets en suspens à cause de ça. Voilà. Bon. Quoi d'autre au mois de novembre? Les petits guides pour ses amis célibataires, Cancer. Alors, vous allez finir par retrouver votre joie de vivre et votre volonté de vous divertir, retrouver des loisirs que vous aviez un petit peu mis de côté depuis longtemps. Voilà, mes amis Cancer célibataires, on va voir maintenant la coloration sentimentale de ce mois-ci. On a bien compris ce qu'il fallait que vous fassiez. Et là, tout le monde fait des erreurs, hein. Vous êtes un petit peu, là je sens que vous êtes un petit peu dans le jugement. Alors, nostalgie, mentalisation et émotion. Vraiment, vous êtes triste, vous êtes déçu, certes, mes amis Cancer, mais ça va vraiment passer. Voilà, c'est-à-dire que si vous faites ce que je vous ai dit de faire, du moins ce que les guides vous ont dit de faire, sachez que vous ne serez plus dans la nostalgie, vous allez arrêter de ruminer et vos émotions vont s'alléger. Voilà, en tout cas, mes amis Cancer, pour ce mois de novembre, empreint de nostalgie, oui. Effort, fatigue et lassitude. Nostalgie, mentalisation et émotion, vous êtes très chafouin, mes amis Cancer. En tout cas, sachez que ça va se résoudre si vous faites le premier pas. Voilà. On vous demande de faire des efforts. Vous êtes fatigué, vous n'avez envie de voir personne, vous êtes complètement renfermé sur vous, vous avez délaissé vos amis, vos connaissances, voire même votre famille, vous n'allez plus nulle part d'ailleurs. On vous demande de reprendre des forces, mais en tout cas, ça passera surtout par le pardon pour vous, mes amis Cancer. On se retrouve à la fin de la guidance pour l'impulsion positive. Donc, à tout de suite. À bientôt. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements si cela vous a plu. Et si vous voulez continuer d'écouter mes guidances, en tout cas, moi, c'est avec plaisir que je vous retrouve en décembre pour... le taroscope annuel 2024 et pour votre guidance sentimentale habituelle mensuelle. Merci, à bientôt. Mes amis Cancer en couple, bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver pour votre guidance. Nous allons faire l'oracle des météores, la triade, l'oracle des miroirs pour les questions à nos guides et la touche sentimentale avec le dis-moi que tu m'aimes. On est parti, mes Cancers en couple. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez toutes les infos en barre de description. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo pour soutenir la chaîne. On va parler surtout, mes amis Cancer, dans un premier temps, de votre situation au travail, de votre situation de votre vie professionnelle. Et on vous demande de lâcher prise sur les conflits qu'il pourrait y avoir avec les personnes qui vous côtoient. Vous en avez gros sur le cœur à juste titre, d'accord, mais il y a quand même la réussite
Une fois que vous aurez lâché prise, tout va bien se passer. Nous avons le jugement et l'acceptation. Vous allez enfin pouvoir lâcher prise sur tout ce qui vous ralentissait, à vrai dire. Vous aviez quand même des émotions un peu persistantes, tout ce qui vous ralentissait. Vous êtes très, malheureusement, à l'heure actuelle, vous êtes très sensible à l'avis que les autres se font de vous, mes amis Cancer. Vous êtes encore très perméable au jugement extérieur, d'accord? Et on voit que ça vous affecte quand même beaucoup, d'accord? Mais ça va vraiment s'améliorer pour vous de ce côté-là au mois de novembre. Vous allez enfin pouvoir faire un travail sur vous qui consiste à ne pas laisser les émotions extérieures vous atteindre. Les émotions, plutôt les jugements extérieurs plutôt que les émotions d'ailleurs. Il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde et de ne pas convenir à tout le monde. Voilà, on a un passage à l'action concernant cet état de fait. C'est l'acceptation de vous-même et l'acceptation que tout n'est pas perfection et tout n'est pas amour. Voilà. Malheureusement, vous avez du mal à vous faire à cette idée. Si vous avez quelque chose qui vous est reproché, vous n'arrivez pas du tout à le gérer. En tout cas, je parle à ces cancers en couple. À l'heure actuelle, c'est ce qui se passe. Voilà. Et vous leur en voulez, vous ne pouvez pas accepter qu'on ne vous aime pas. Voilà. C'est plus simple que ça. Alors, quoi d'autre? On a l'amour durable, en tout cas avec votre partenaire. Il se peut que ça fasse très longtemps que vous êtes ensemble. D'accord, je vais parler à des couples de longue date. Et il y a quelques petites rancunes entre vous à l'heure actuelle. Et tout ceci à cause de vos familles. En tout cas, c'est à cause d'une des familles, d'un côté en tout cas, qu'il y a un petit souci. Hein? Vous reprochez à l'autre peut-être son attitude vis-à-vis de vous par le biais de sa famille. En gros, vous avez besoin d'ancrage, vous avez peut-être besoin d'arrêter de monter en épingle un peu tout ce que fait vos beaux-parents, votre belle-sœur, votre beau-frère. En tout cas, c'est la famille de l'autre côté. Quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a rendu vraiment triste. Ok. Ok. Mais on vous demande de ne pas vraiment porter attention là-dessus. C'est un peu ce que je disais il y a 2 secondes. Vous prenez tout à cœur, mes amis Cancer, en couple là. Et je pense que vous faites du mouron pour rien. Bon, voilà. D'accord, alors il est possible que la belle famille, peut-être la belle famille rencontre encore votre ex, enfin l'ex-partenaire de votre conjoint ou conjointe ou de votre amoureux, amoureuse, partenaire, enfin bon, en tout cas, a priori, ça a à voir avec un ex et votre belle famille. En tout cas, ça ne va pas du tout, vous êtes très triste, peut-être qu'on vous a comparé, peut-être qu'on a fait des allusions qui ne vous ont pas plu. En tout cas, c'est ce qui va vous chagriner ce mois de novembre, les amis Cancer en couple. Et ça va peut-être un petit peu vous leur avez dit, il faut faire un choix. Oui, non mais ça va peut-être impacter ou affecter un petit peu votre couple. Il y a des conflits à ce sujet. Bon. Est-ce que c'est bien grave? Vous allez rester quand même longtemps dans vos... Chacun de votre côté dans vos retranchements. Hein. Chacun... personne ne va faire le premier pas. Disons que personne ne va lâcher du lest dans cette histoire. Voilà, merci. Bon, il ne faut pas s'inquiéter, hein. C'est le mois de novembre, ça... Oui, bon, ça vous rend malade, mais...
Vous allez retrouver la paix intérieure bientôt. En tout cas, non. Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Bon. La paix va revenir au sein du couple. Hein. Si, bien sûr, je ne parle pas à tous les cancers, c'est assez spécifique, mais si votre belle famille a pris fait et cause pour l'ex de votre partenaire, ou de votre partenaire, peu importe, que ce soit un homme, une femme ou que sais-je encore, sachez que je pense que c'est plus de la maladresse que vraiment quelque chose contre vous. Mais en tout cas, ça vous a affecté, ça affecte votre couple. C'est très spécifique, ça ne parle pas à tous les cancers, évidemment. Hein? Il y a une petite réflexion qui a été faite comme ça et c'est vraiment pas passé. Mais bon, vous allez en reparler et ça va s'arranger. En tout cas, au sein du couple, ça va s'arranger. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, hein, en tout cas, aujourd'hui ou demain, au moment où vous regardez cette vidéo, vous allez recevoir en tout cas une très bonne nouvelle concernant les finances du couple. Ou quelque chose que vous aviez, dans lequel vous aviez investi tous les deux. Peut-être une bonne nouvelle concernant un logement ou quelque chose comme ça. Bon, je vais te voir avec la réponse, les questions à nos guides, évidemment leurs réponses. Alors mes guides, qu'est-ce qu'on a pour le mois de novembre? Alors on a une petite escapade prévue, en tout cas c'est quelque chose... Bon, en fait, vous n'arrivez pas encore à vous décider à savoir où vous allez. Hein. Vous avez décidé de partir en vacances, mais on ne sait pas encore où. Ok. C'est encore le sujet. Alors, où allons-nous partir? En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. Ok. Bon, le problème qu'il y a, c'est que vous vous dites qu'en ce moment, vous ne savez pas trop où aller. Hein, puisque, oui, bon, c'est un petit peu bouché des deux côtés. Vous allez mettre beaucoup d'énergie, en tout cas ce mois-ci, pour essayer de, comment dire, nourrir votre couple, d'accord? On a la lumière, l'amour et l'énergie. Vous êtes dans de bonnes dispositions en couple, vous allez prendre des mesures qui vont être très importantes ou très positives pour l'avenir de votre relation. Voilà, moi j'ai tout qui tombe par terre, là, c'est super. Bon, comme je ne fais pas de montage et que je vous fais des guidances, comment dire, pas en direct puisque c'est différé évidemment, mais en tout cas ce sont des guidances où je ne trafique absolument rien. Voilà. Donc les messages des guides sont ceux qui sont, je ne peux pas travestir leur message ni la réalité. Voilà. Bon, vous avez quelque part... mettre beaucoup d'énergie pour essayer de satisfaire l'autre, d'accord? Mes amis cancer, vous allez vous plonger à corps perdu dans la satisfaction de l'autre, en essayant de lui faire plaisir, et sachez que c'est une énergie qui va être utilisée à bon escient parce qu'il y a vraiment quelque chose de positif, il y a la lumière. Peut-être qu'avez-vous délaissé un petit peu votre partenaire ces derniers temps, mais au mois de novembre, vous allez vraiment essayer de vous rapprocher le plus possible. Voilà, c'est que vous avez un petit peu laissé tomber, vous l'avez un petit peu délaissé, cette personne. Alors, je parle pour femme, homme, comme je l'ai dit. Et vous avez quand même, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait peut-être vous rapprocher. Et on a quelque chose de... Ah. Alors, vous avez menti, mes amis cancer, vous lui avez menti et vous essayez de vous faire pardonner. Alors, ce n'est pas quelque chose de très grave, hein, mais... Il y en a même qui sont même pas au courant que vous avez menti, mais vous culpabilisez, donc vous essayez de vous faire pardonner. Voilà. Alors, je parle à certains cancers, en tout cas dans le couple, si ce n'est vous, ce n'est que l'autre. Vous allez commencer un nouveau travail au mois de novembre, voire décembre. Il y a, en tout cas, l'un de vous deux, si l'un de vous deux ne travaille pas pour le moment, ça va être le cas ce mois-ci et le mois prochain ou le mois prochain. En tout cas, on a une reprise d'activité pour un de vous deux.
En général, je parle à mon cancer, donc c'est surtout pour vous. Si vous ne travaillez pas, sachez que bientôt, ce sera chose faite. Vous vous sentez un peu seul, voilà. Bon. Bientôt, ça va revenir. On me dit que vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Vous vous faites du mouron justement à ce sujet au travail, au sujet des finances. Mais il y aura des rentrées d'argent. Vous avez, pour certains, laissé des CV. Vous aurez une réponse positive. Même si pour l'instant, vous n'avez absolument rien. C'est que vous n'avez aucune réponse. On a le gros silence. Vous allez avoir la bonne nouvelle qui va arriver avant la fin de l'année. Pour ceux qui cherchent et qui attendent des réponses pour un emploi. Et ça va mettre du beurre dans les épinards, évidemment. Ah, et ça va surtout, là j'ai l'apaisement des émotions, une carte qui s'est glissée dans mon jeu, qui voilà. Et ça va vraiment apaiser vraiment l'énergie globale du couple. Hein, vous allez enfin vous sentir un petit peu moins maussade, donc ça va entraîner aussi l'autre dans de bonnes énergies, évidemment. Voilà, les nouvelles pour ce mois de novembre. Nous allons maintenant voir la coloration sentimentale de votre couple pour le mois de novembre avec les 10 mois que tu m'aimes. Les cartes qui sont somptueuses. Enfin, moi, je les adore en tout cas. Après, il faut être un peu difficile pour les trouver autrement que magnifiques, hein, je pense. Mais chacun ses goûts. Alors, la coloration de mes amis cancer en couple pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Vous tardez, mes amis, là. Merci. Alors, on a gratitude, grâce divine et récolte. On voit que vous êtes dans une phase d'expansion en couple. Il faut nourrir la gratitude entre vous. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous demande plutôt pour ce mois de novembre, de nourrir la gratitude, la grâce divine et la récolte. Vous avez quand même une très jolie coloration sentimentale. En tout cas, on a eu l'amour et la lumière. Donc, ça ne fait que confirmer que vous êtes sur le bon chemin. On voit l'aide, le soutien et l'ancrage. On avait demandé tout à l'heure d'être un peu plus ancré. Votre partenaire est là pour vous. En tout cas, votre partenaire est très attentif et très bienveillant envers vous. Et vous faites de même. Et ça va vous permettre de vous ancrer et de récolter l'amour et une bonne énergie entre vous. Attention aux belles familles, si vous pouvez un peu les laisser de côté et vous concentrer sur vous. Voilà mes amis, cancer en couple pour ce mois de novembre qui me semble assez positif et assez joli pour vous. Et j'en profite pour vous dire à tout de suite pour la numérologie et vos messages. Mes amis cancer, nous allons faire les tirages des messages de numérologie positive jour après jour. C'est parti, on en tire 3. Le premier est arrivé. Petit message de numérologie pour vous. Nous avons les 3. Nous allons commencer la lecture. Alors, soit vous choisissez, soit vous ne choisissez pas. En tout cas, ce sont des messages pour vous, mes amis cancer. Peu importe votre situation. Le 9, on dit « Je suis compréhensif envers les autres et en étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. » Vous demande de laisser couler, hein, comme d'habitude. J'investis du temps. Alors, numéro 8, j'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. On vous demande de vous occuper de votre avenir vous-même. Et on vous dit en 11, je gagne en confiance. Je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Voici vos messages pour vous, mes amis cancer. Pour le mois de novembre, on se retrouve en décembre pour le Taroscope 2024, pour la guidance sentimentale de décembre. Je suis heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous dis à bientôt.